Aujourd'hui, je vais courir 100 km dans ma magnifique ville, la ville de Québec. Marathon 1 in the books! Tu les as fait de la course, ça pour... J'ai pas le droit de chialer pour vrai avant 50. On va le carber up, mon petit chum. En fond, le truc pour courir 100 kg, c'est juste d'avoir une fire playlist. Et mal. Ow, ow, ow! J'ai mal. Alright, voici l'histoire de pourquoi j'ai couru 100 km pendant mes vacances. C'est parti. Pourquoi courir 100 km? En fait, je suis en préparation pour un ultra-trail de 125 km, l'UTHC. Puis moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par mental checkpoint, fait que je pouvais pas arriver là-bas en me disant « Hey, j'ai juste couru un marathon ». Fait que par un bon vendredi de mes vacances, à genre 33-34 degrés, dans un smog incroyable, j'ai décidé de me taper un 100 km. J'espère que vous autres, vos vacances étaient le fun, parce que moi c'était ça. Ultimement, je recommande pas ça à tout le monde, là. Ça doit être équivalent de fumer genre 45 paquets de top one shot, là. Fait que faites attention. OK, 100 km, ça part. Go! Ah, ça me tente plus. Fait qu'on est parti du Château Frontenac, le Château Frontenac de Québec. On n'avait pas le choix de partir de là. C'est ça que tu vois sur les cartes postales. Là, on est sorti de la ville, on est allé traverser les plaines au grand complet, fait que du secteur du festival d'été, fait que throwback à toutes les fois où est-ce que j'ai vomi sur du Kiss. Pour se rendre ensuite à la section plus musée des Beaux-Arts avec la piste de course où est-ce que je vais souvent faire des sessions d'intervalle, endroit où est-ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Sûrement mon quartier préféré de Québec en fait. Et après on a suivi Grande Allée où est-ce qu'on a connecté avec le chemin Saint-Louis. Au même moment, quelques personnes sont venues se joindre à moi pour partager ce plaisir. Ça va, man? Yeah. Fait que grosso modo, il y a comme un 22 km où est-ce que j'étais accompagné. Much love pour vrai, much appreciation, parce que ça a le fait que j'ai pas senti le début pantoute. Après ça, je les ai remerciés parce que ben il y a juste moi qui courais 100 km, là, c'est pas j'imposais ça à personne. Puis après ça, j'entrais dans le parc technologique, parc industriel. Un segment hautement touristique là, de la région de Québec. Non, c'est juste la piste cyclable à passer par là, fait que j'avais pas le choix. Là, à ce moment-là, je savais que j'avais une douleur qui était un peu pas normale comparée à l'habitude. Veux pas, ça fait comme des mois que je m'entraîne vraiment intensément. Fait qu'il y avait une grosse fatigue accumulée, puis j'ai juste pris comme 2 jours relax avant de me taper 100 km. Fait que c'est normal, il faisait chaud. Fait que je partais dans la section tout seul en me disant « Hi, ça va pas être facile. » Mais en réalité, j'étais jamais vraiment tout seul parce que j'avais mon chum de gars, Patrick, avec moi qui était là pour me ravitailler. J'ai décidé de faire ça comme ça parce que je voulais pas de poids supplémentaire. J'étais pas dans un vibe de performance. Je voulais pas me chafer les nipples non plus. Déjà que mon cul a chafé total, là, fait qu'on va limiter le chafing si possible. Fait que lui il me suivait puis il me ravitaillait en eau, en carbs, en support moral. Fait que c'était vraiment apprécié. OK, fait que là, Alexis est à 22-23 kilos. On va y préparer 2 petites gourdes de glucides, de Upica en fait. Il y en a une avec saveur, une pas de saveur. Puis il y avait Max aussi qui était avec moi, qui est un vidéaste avec qui je travaille, qui avait capté le marathon d'Ottawa. By the way, vous aurez checker ça sur le YouTube. Puis ça, ben, c'est un autre projet qu'on captait ensemble. Ça va être un bout de C'est vrai que j'allais juste en arrière, mais il y a un pot miroir en avant. Tu check. À genre 32, je vais prendre un gourou. La fameuse gourou, ok, c'est comme une péripétie de l'histoire, mais dans le fond, la caféine, je l'utilise beaucoup à l'entraînement, ça l'aide à retarder la perception de la fatigue musculaire. Fait que je voulais vraiment la popper en bon québécois au bon moment. Fait qu'à 22 kilos, j'étais comme, oh ouais, je vais prendre la gourou à 30 après ça, puis je l'ai repoussé vraiment longtemps, vous allez voir. Elle va revenir, c'est un personnage important de l'histoire. Fait que j'ai un peu niaisé Pat avec ça, mais quand je l'ai utilisé, c'était un bon timing. J'approche le plus long que j'ai jamais fait. Ça va bien? Comment ça sent ça, les jambes, là? Et là, on approchait la fameuse marque du marathon. Ce qui me donnait un certain boost mental, ce qui me donnait aussi confiance pour repousser la gourou. Restez avec moi, la gourou, elle va revenir. Jusqu'à 42,5.
là, on va popper la gourde. Ouais. Good job, boys. J'ai mal. Fuck les trottoirs en passant. Fait que là, ça faisait quand même un moment que je courais, fallait que je prévoie qu'est-ce que j'allais manger pour souper. Puis vraiment, là, dans des courses hautes en longue, la nutrition, c'est un autre sport qu'il faut calculer avec précision. Le fueling va bien. J'ai pas le droit de chialer pour vrai avant 50. C'est ça. Je te donne un autre 8 kilos. Comment? Je te donne un autre 8 kilos avant de te laisser chialer. Super, merci. Comme le marathon dans pas long. Non, vraiment pas long. Puis genre, ça va good encore, là. Passé 50, je prendrais peut-être un petit burger. 42! Yeah! Marathon, baby! En fait, à 42.2, c'est marathon. Marathon 1 in the books. C'est hot. C'est très hot. Ça va faire du bien, là. Au début, j'étais quand même underfuel, je pense. À ce moment-là, j'étais quand même fier. C'est la plus longue course que j'ai jamais faite. Quand j'ai commencé à courir, là, je pensais jamais faire un demi, un marathon, encore moins un 100 km. Puis avec les réseaux sociaux ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on déforme là, les distances puis qu'est-ce qui est réaliste, surtout quand on commence. Tu sais, quand j'ai commencé à courir, là, je faisais genre des 20 minutes sur un tapis roulant 3-4 fois semaine. Avec le temps, ben, j'ai développé ma base aérobie. Ça prend de la patience, développer cette base-là. Fait que je voulais juste faire une parenthèse sur que quand tu commences à courir, commence bien. Puis pour faire ça, il y a des outils disponibles faciles. Après avoir fait le podcast avec Blaise Dubois, j'ai réalisé que, tu sais, c'était fucking simple commencer quand lui, il expliquait. Sur le site de la clinique du coureur, là, des programmes là, gratuits, il y en a. Tu n'as pas besoin d'un coach Instagram pour commencer à courir. Juste, achète-toi des bons souliers, botte-toi le cul un peu, va pogner les programmes gratuits de la clinique du coureur. That's it. Vas-y avec des amis. Enjoy. Respecte ton corps. Commence pas en courant 100 km, mettons. À ce moment-là de la course, on est rendu plus au nord de Québec. Tranquillement, je me rapproche des quartiers de mon enfance, parce que oui, c'est très émotionnel là, comment j'ai construit la carte du 100 km. Des chemins qui menaient vers des amis d'enfance, vers d'anciennes écoles. Il y a même des amis qui m'ont reconnu sur le chemin. Merci d'avoir crié comme des estis malades, ça m'a donné un petit boost. Et là arrive la marque des 50 km et c'est le temps de popper le second personnage de cette histoire, la fameuse gourou, le moment genre « Ah !» que j'attendais. Fait que 140 mg de caféine naturelle dans le chest pour faire la deuxième partie du 100 km. C'était bien timé, je suis fier de moi. Ça commence à faire mal, là. 50 kilos! Quand même fait 50 kilos, pas de goût. Hey, je suis tellement chafé du cul, là. Le cardio, ça va, là. Mais là, tu sais, c'est la partie où est-ce que toutes les petites douleurs commencent à sortir, là. Genre, la petite affaire dans l'orteil, puis tout, puis là, tu te dis, dans 10 kilos, ça va être pire, ça. Là, ça faisait un moment qu'on montait en termes de dénivelé et là, on allait redescendre. Ça peut paraître le fun, mais ça fesse quand même dans les jambes, surtout sur de l'asphalte. Mais on arrivait finalement dans mon hood d'enfance. Hood, je suis clairement un homme blanc qui a été élevé dans des conditions assez bonnes, là, fait que c'est vraiment pas un hood. Mais j'étais content de voir ce coin-là. Et là, étrangement, je pensais que ça allait commencer à être vraiment difficile, mais ça a commencé à vraiment bien aller. Puis entre-temps, les gars étaient allés chercher mes 2 cheese doubles qui étaient mon souper, fait que j'avais vraiment hâte, ça m'a craqué. Là, je me sens quand même en crise de feu. C'est quoi ta tourne de motivation? Lose this feeling. Une tonne techno. Il faut 60, mon chum! Dans le fond, le truc pour courir 100 kg, c'est juste d'avoir une fire playlist. La raison pour laquelle j'ai commencé à courir, c'est parce qu'on avait un band, moi, qui patte. J'avais des pré-prods à écouter. Les mix étaient à chier, fait que j'avais du temps en crise. Ce qui est malade, c'est que on passe puis on voit tout le monde qui fait un feu, qui fait un barbecue, qui ont du fun, puis je suis comme, pourquoi je fais ça, man? Est-ce que je pourrais être en train de faire un barbecue, là?
Un bon petit barbecue. Combien de calories? 4100. Les jambes commencent à tirer en crise, là. Mais ça gère, là. Je sais pas si c'est une bonne idée de manger les deux. T'es dans un monde que je connais pas. Tu veux-tu repluguer mon sel sur le Bluetooth parce que on pourrait mettre la musique en roulant, man? Et là arrive évidemment le downfall. Je savais que ça allait être à peu près là. Tu sais, parce que la première section, avec des gens pendant comme 22 km, cool, ça a passé dans le bar. Après ça, se rendre au marathon, c'est un checkpoint. Nice. Après ça, se rendre jusqu'à 50, c'est comme la plus longue que j'ai jamais faite. Après ça, j'étais comme dans un secteur que je connaissais, puis ça a donné que ça allait bien. Nice. Mais genre, entre 65 et 75, tu sais, il en reste pas mal à faire, là. Fait que mentalement, c'est tough. Puis aussi, on était sur un long boulevard, les chars sifflaient à côté de moi tout le long. La nuit commençait à tomber. Vous direz, c'est toi qui as fait le parcours, et je vous répondrai, vous avez bien raison, mes chers, mais ça me faisait chier dans le moment quand même. J'étais écœuré en crise d'être sur ce boulevard-là. Ça tire dans les jambes en crise. T'es déjà prêt? Non. Des remerciements? À vous deux, man. Je prendrais de l'eau. Évidemment, c'est là que ça commence à faire terriblement mal. Une douleur aiguë dans les jambes, partout dans les jambes. Sur route, c'est vraiment pas comme sur trail. Heureusement, le cardio suivait. Puis côté nutrition, ça allait A1. Mainly, je prenais du Upica dans mes gourdes. C'est toujours avec ça que je me suis entraîné. Ça se digère bien, ça goûte le ciel. Puis ça, c'est important pour moi. J'aime ça. Que ça goûte bon, de me faire plaisir pendant que je cours. J'avais comme dit à ma famille que mon crash allait être autour de 70-72 kilos. Fait qu'ils ont été cute et ils m'ont appelé à tour de rôle à ce moment-là. Les gars, ils sont parfaits. Ils me mettent du beat. T'as-tu changé tes chaussures? Non, je pense que je vais faire ça dans pas long. Let's go, t'es capable. Merci. Ça fait mal. Tu penses être capable de finir, ouais? Ouais. Malheureusement, j'avais pas beaucoup d'énergie pour leur parler, mais j'étais vraiment content de ça. Tout de suite après avoir accroché avec la dernière personne, est arrivé un moment, une péripétie dramatique. Ow! Crise de grosse roche du tabarnak. Ah, mon orteil! Asti que c'était pas nécessaire, ça. Fait que tu sais, quand t'as déjà le plus mal que t'as jamais eu, de te faire mal sur ton mal, c'est comme un autre level de mal. Je sais pas si je m'exprime comme du monde, en fait clairement pas, mais vous comprenez. Ça, c'était digne de l'Académie française, là, comme phrase. Fait que là, le petit ravito après a vraiment fait du bien. J'ai pris le temps de juste me poser quelques minutes, de bien m'alimenter. 75 kilos. Et mal. Sorry, là, c'est dur en crise. J'aurais dû changer de shoes. C'est assez chaud, as-tu besoin d'autres vêtements? Ça va. Comment tu te sens face aux derniers 25 kilos? Je me sens, je sais que ça va passer, genre. On va prendre le temps de bien s'alimenter, puis on va repartir, puis ça va passer, là. Je veux pas dire que c'est easy, là. Genre 100%, c'est ça que je voulais sentir. Je voulais sentir la douleur dans mes jambes, tu sais. Le cardio, ça va, il tient, là. Tu as déjà fait de la course, ça pas? Bon, je te fais rire encore, c'est pas super, c'est bien. Ça me fait penser au film d'Astérix et Obélix, une potion magique. Moi, je ne peux pas s'en prendre, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Puis il arrête pas. Là, il me gosse déjà, ça il arrête pas, man, il est comme non, Mélix, non! On en a-tu du fun, À ce moment-là, il reste 25 kilos. On rentre dans le secteur Bois-Châtel. Puis là, ça me tente pas de parler. Je suis vraiment dans ma tête. C'est comme ça que je suis quand je suis dans la douleur. Je me dis juste que l'important, c'est de rester bien hydraté, bien alimenté, de mettre un pied devant l'autre, puis que plus je mets un pied devant l'autre, plus c'est bientôt fini. Hey, c'est ligne droite, man, c'est la dernière, let's go! Ok, arrêtez, c'est la mort. La bouffe, s'il te plaît. Fin Bois-Châtel, début Beaupré, j'embarque sur une piste cyclable que je suis habitué de prendre pendant mes long runs ou mes sorties de vélo. Puis là, je sais que je vais tomber toute seule dans le noir sur la piste cyclable parce que les gars peuvent pas y avoir accès.
Et ça te mêle un mental bien raide, surtout quand t'as très mal. Mais j'ai décidé de me concentrer sur ma musique, puis d'aller 100% dans ma tête. On arrive enfin à la marque des 90 km. Là, je suis comme let's go, il en reste juste 10. J'en profite pour changer de soulier, d'y aller avec une paire qui est plus maximaliste pour bien absorber les chocs de la route là, qui commencent à être un peu insoutenables. Ah! Oh! Et là là! Asti qu'à repartir, c'est tough, man. Genre le premier kilo quand j'en repars, là. Ah! Ça suck. Oh, ça fait du bien aux pieds, ça. 10 kilos! I don't want to hear it. You fucking run 10 kilos and you shut the fuck up. Whatever. Ça fait encore de bain. Là, c'est la première fois qu'on y en donne caféiné. Pour plusieurs raisons. Pour le dernier là, il reste 10 kilos. On va se le dire. 10 fucking kilos! Fait que la caféine va y aider mentalement. Va lui donner un petit boost pour finir le tout. Let's go! Les gars étaient vraiment sharp. Genre, chaque fois qu'il y avait un croisement avec la piste cyclable puis la route, ils étaient là pour me ravitailler. Fait que much love. Il est aussi arrivé des affaires vraiment bizarres dans la nuit. Je vous laisse un extrait ici. Puis après ce moment-là, les gars ont comme interrompu un deal de drogue en essayant de me ravitailler. Pour vrai, il s'est passé des choses bizarres dans la nuit. Moi, j'aurais peut-être pu me faire stabber là, sans le savoir. Puis je courais là, paisiblement. Vraiment pas paisiblement, là, mais je courais. Fait que faites attention à la nuit. Là, je reviens vers la ville à travers Beauport. Je sais qu'il en reste vraiment pas long. Sur le dernier segment, les gars doivent me laisser seul parce que les viaducs, comment sont placés, la piste cyclable passe en dessous. Je suis tout seul, puis dans le dernier kilomètre, il arrive quelque chose d'incroyable. La chanson programmée du rappeur Nekfeu part, puis le refrain de cette chanson-là, c'est juste, il répète « Tout est une question de volonté ». Et ça, c'est venu me chercher fort, fort, fort. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Puis à ce moment-là, not gonna lie, j'ai versé quelques larmes parce que c'est vrai que tout n'est qu'une question de volonté. Je pensais jamais, mais tu sais, tu te mets dans le mindset que oui, tu vas être capable parce qu'il faut que tu aies ce mindset de guerrier, si on veut. Mais reste que c'est vraiment dur pendant beaucoup de doutes. Fait qu'à la fin de savoir que ta volonté, tu l'as écoutée, puis que tu l'as accompli, c'est quelque chose de très beau. Je vous souhaite tous de le vivre, puis en fait, c'est pour ça qu'on fait des défis sportifs de même, je pense. Tabarnak, man. Hey, man, les gars, je peux pas croire que je l'ai fait. Vous êtes des malades de m'avoir suivi là-dedans, man. 200 mètres. Et là, le moment que j'attendais le plus, voir 100 km sur sa montre, c'est quelque chose de spécial. Chris, que c'est sick. Vous êtes des fous pour vrai, le Chris que je vous aime. Hey man, what the fuck? On va saver ça, hein? Actually, man, ça va, genre. Comme... Le gars, c'est un animal, man. Tu veux t'en faire un deuxième tout de suite, tant qu'à y aller? Non, ça va être beau. Les jambes puis les pieds, tu sais, sont endoloris, puis j'ai vraiment appris des choses, là. T'es un animal, là. Moi, j'allais être un malade. Mais j'étais juste curieux de voir c'était quoi la douleur. And yeah, it's quite it's quite something. Merci d'avoir écouté ça, d'avoir trippé avec moi, avec nous, je devrais dire. Le Alexis d'après-course avait un petit message pour vous, même s'il était complètement dans les vapes. C'est exactement le test que j'avais besoin pour l'UTHC. Je sais comment mes muscles vont se sentir. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, il va y avoir plus de vidéos. Genre, je m'en crisse un peu de YouTube. Là. Je fais juste ça parce que j'aime le sport puis je veux jaser de sport. Puis mes amis sont écœurés, je leur parle de heart rate et de carbs. Fait au final, j'aime mieux le mettre sur Internet. Ciao.